Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au Japon, nous sommes au tout début de l'été et j'appréhende pas mal les mois à venir. Je pense l'avoir déjà dit, mais je déteste l'été. En tout cas, le Japon m'a fait détester cette saison. Je préfère de loin l'automne. J'aimerais pouvoir ajouter le printemps, mais il est de plus en plus court, certainement l'une des conséquences du réchauffement climatique. D'ailleurs, conseil d'amis, d'une personne qui a vécu plusieurs étés japonais, au moins dans le Kanto et le Kansai, évitez à tout prix cette saison. En tout cas, attendez-vous à ce que je me plaigne beaucoup de la météo dans les mois à venir. Non, je plaisante. J'essayerai de me censurer un minimum, mais voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre quotidien. Voilà, c'est très difficile de faire l'impasse. L'été japonais, c'est quelque chose quand même. Bien, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici notre histoire du soir qui prendra place dans la campagne japonaise. Épisode 33. Kune Kune. L'histoire originale nous vient encore une fois du forum online japonais 2chan. Elle est apparue dans les années 2000. Elle raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'est rendu chez ses grands-parents. Durant ce séjour, il sera témoin d'un événement étrange qui le marquera à jamais. À partir de maintenant, comme à chaque fois, lorsque j'utiliserai le pronom « je », ce sera le jeune garçon qui parlera. Ça s'est passé lorsque j'étais enfant. J'étais en vacances chez mes grands-parents à Akita, pour la période du Obon, vers la mi-août. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer très rapidement ce qu'est le Obon. C'est une célébration bouddhiste durant laquelle les Japonais commémorent la mémoire d'un ou plusieurs parents décédés. D'après eux, leurs âmes reviendraient temporairement dans le monde des vivants pour rendre visite à leurs proches. Bien, je vais refermer la parenthèse et on va reprendre le cours de l'histoire. Alors, arrivé chez mes grands-parents, je suis immédiatement sortie dehors avec mon frère. On était très excités. Contrairement à la ville, l'air y est nettement meilleur. On courait dans les rizières, profitant de la brise fraîche. Le vent s'était arrêté au moment où le soleil se levait. Il était presque midi. Puis un vent chaud et collant s'est mis à souffler. Je me suis dit, pourquoi un vent aussi chaud souffle-t-il alors qu'il fait déjà chaud ? La fraîcheur d'avant avait disparu et je commençais à me sentir mal à l'aise. J'allais parler à mon frère, mais je remarquai qu'il regardait dans une autre direction. Dans cette direction, on pouvait voir un épouvantail. Je demandai à mon frère, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a quelque chose avec cet épouvantail ?» Il regardait de plus en plus attentivement. Alors j'ai regardé longuement à travers la rizière. De loin, on aurait dit un objet blanc de la taille d'une personne qui s'agitait et se tordait. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a que des rizières autour, personne à proximité. Je me suis sentie bizarre pendant un moment, mais j'ai simplement dit à mon frère, « Ça doit être une nouvelle sorte d'épouvantail, j'en suis sûre. Il n'y a jamais eu d'épouvantail mobile auparavant. Quelqu'un en a forcément eu l'idée. »
Ou peut-être que c'est le vent qui le fait bouger. Mon frère semblait convaincu par ma théorie, mais son expression a subitement disparu. Le vent s'était arrêté. Néanmoins, l'objet blanc bougeait encore et s'agitait. Il me dit « Hé, ça bouge encore, c'est quoi cette chose ?» Certainement par curiosité, il est rentré en courant chez les grands-parents pour revenir avec des jumelles. Il était très excité et il dit « Attends un peu, je vais jeter un coup d'œil. » Puis il regarda à travers les jumelles. Son visage était devenu bleu et je pouvais voir de la sueur. Il finit par laisser tomber les jumelles. J'ai eu peur et je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu lentement « Mieux vaut ne pas savoir. » Ce n'était déjà plus la voix de mon frère. Il est rentré à la maison dans un état lamentable et je voulais voir de mes propres yeux de quoi il s'agissait. Mais à cause de ce que mon frère m'avait dit, je n'ai pas eu le courage de le faire. De loin, ce n'était qu'un objet blanc qui s'agitait. C'était un peu bizarre, mais pas au point de provoquer un sentiment de peur. Finalement, je me suis dit, bon, je vais voir par moi-même ce qui a fait peur à mon frère. Alors que je portais les jumelles à mes yeux, soudainement mon grand-père se précipitait vers moi et il dit « Ne regarde pas cet objet blanc, tu l'as vu? Tu l'as vu avec ses jumelles ?» Je répondis « Non, pas encore. » « Oh, Dieu merci !» Puis soulagé, il s'est effondré en larmes sur place. Juste après, il m'a renvoyé à la maison. À mon arrivée, tout le monde pleurait. Était-ce à cause de moi? Mais en y regardant de plus près, j'ai vu que seul mon frère riait comme un fou, en se tortillant comme l'objet blanc. J'ai ressenti plus d'horreur à la vue de mon grand frère comme ça qu'à celle de l'objet blanc. Ma grand-mère m'expliqua qu'il serait plus facile pour lui de rester ici, chez eux, que s'il retournait en ville, aux yeux de la société. Il ne tiendrait pas plus de quelques jours. Il vaut mieux le laisser dans la maison ici, et après quelques années, le relâcher dans les rizières. Lorsque j'ai entendu ces mots, j'ai poussé un grand cri. Le frère que j'avais connu n'était plus là. Même si je le revoyais l'année prochaine dans la maison de mes grands-parents, il serait dans le même état. Pourquoi était-ce arrivé? On s'amusait il y avait encore quelques heures. Pourquoi? Le jour où j'ai dû retourner chez moi en ville, je suis montée dans la voiture. Grand-père et grand-mère me faisaient signe. Et mon frère semblait me faire signe à son tour pendant un moment. En m'éloignant, j'ai regardé à travers mes jumelles pour voir l'expression de son visage. Mon frère pleurait. Il souriait, mais c'était le premier et le dernier sourire triste qu'il me montrait. Lorsque la voiture a tourné au coin de la rue peu après, je ne le voyais plus, mais je continuais à regarder à travers les jumelles, les larmes aux yeux. Un jour, les choses reviendront à la normale. Je continuais à regarder à travers les jumelles et je pensais avec nostalgie à mon frère d'avant. Ce que je viens de vous raconter est l'histoire originale qui a été publiée sur 2chan, la toute première d'une série de plusieurs autres qui seront toutes nommées Kune Kune. D'autres personnes semblent aussi avoir observé ce type d'événement. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous en raconter deux autres histoires Kune Kune. Mais vous verrez, elles sont assez courtes. Ce sont plutôt en fait des résumés, des histoires que l'on peut lire sur l'internet japonais. La première est celle d'un garçon que je nommerai Jun. Il était en 4e année à l'époque de l'événement. Il participait à un camp d'été pour des cours de natation près de la mer. Malheureusement, un typhon approcha le dernier jour du camp et les participants ont dû rester dans une chambre. En regardant la mer déchaînée par la fenêtre,
John aperçut un mystérieux objet blanc en mouvement. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il. Cela ressemblait à une personne, mais il ne savait pas s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. La chose était complètement blanche et bougeait ses mains à une grande vitesse au-dessus de sa tête comme si elle ramassait quelque chose. À ce moment-là, Ketchan, qui était aussi à la fenêtre avec John, émit une voix étrange. « Pi !» Les professeurs ont emmené Ketchan à l'hôpital, mais elle n'est jamais revenue. John était myope et ne portait pas de lunettes au moment où il regardait cette chose blanche. Par contre, Ketchan avait de très bons yeux. Si bons que lorsqu'ils exploraient la forêt ensemble, elle était la première à repérer les insectes. Elle avait donc probablement vu très clairement. Notre troisième et dernière histoire est celle d'un garçon qui était au lycée à l'époque. Un jour, alors que ce garçon avait invité ses amis chez lui et qu'il discutait un peu de tout et de rien, sa mère était revenue et elle les a désespérément suppliés. « S'il vous plaît, n'allez pas dans les rizières maintenant. » Ils ont demandé pourquoi. Et elle a prétendu y avoir vu un objet noir qui se tortillait. Mais le groupe s'est quand même rendu dans les rizières. Ils voulaient s'amuser un peu. C'est alors qu'ils ont vu un objet noir non identifiable agiter ses bras et ses jambes. Les larmes leur montèrent aux yeux, leurs genoux tremblèrent. Et ce jour-là, ils rentrèrent tous chez eux en pleurant. Oshimai, j'espère que ces histoires vous ont plu. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur cette légende urbaine. Tout d'abord, il est intéressant de savoir ce que veut dire kune-kune pour mieux visualiser les mouvements que cette chose fait. Kune-kune est une onomatopée. Les Japonais en utilisent beaucoup au quotidien. Dans notre cas, il s'agit du son du mouvement d'un corps qui s'agite ou se contorsionne. Je vous laisse donc imaginer ce que ça peut donner visuellement. D'après les récits, ceux qui voient kune-kune ont l'impression de perdre la raison après coup. Mais si vous regardez de loin ou si vous êtes myope et que vous avez oublié vos lunettes, tout va bien, vous êtes sauf. La question suivante est de savoir où se trouvent les kune-kune. D'après la première et la troisième histoire, kune-kune se trouve généralement dans les rizières. Mais dans la deuxième histoire, il a également été repéré près de la mer. Ainsi, les rizières et la mer au Japon sont les principaux endroits où on peut observer cette chose. Par ailleurs, en ce qui concerne la couleur d'un kune-kune, elle est le plus souvent blanche, comme du papier ou un mouchoir. Cependant, comme dans la troisième histoire, kune-kune peut être noir. Enfin, que pourrait être l'origine de kune-kune ? Sur Internet, certaines personnes ont fait remarquer qu'il y avait un lien entre un kune-kune et certains yokai, comme Itan Momen. Yokai est un terme qui fait référence aux anciens monstres japonais, et il est assez courant au Japon que de nombreux événements effrayants soient associés à ces monstres. Itan Momen est un yokai de type tissu blanc flottant. Il s'agit donc d'une théorie tout à fait plausible. D'autres disent qu'il pourrait s'agir du phénomène du double, un doppelganger. En fait, lorsque vous voyez un double, votre double, c'est que vous êtes très probablement mort. Et si on réfléchit à l'origine de l'histoire de kune-kune elle-même, il se pourrait que les kune-kune soient ceux qui ont été témoins de kune-kune dans le passé. Vous vous souvenez que dans la première histoire, après que le frère soit devenu fou, sa grand-mère lui dit qu'après quelques années, il serait relâché dans la rizière. L'intention de cette déclaration n'a pas été précisée dans l'histoire, mais elle pourrait impliquer que le témoin kune-kune sera renvoyé dans la rizière après un certain temps et qu'il ou qu'elle deviendrait plus tard un nouveau kune-kune. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette légende, mais pour cette fois-ci, je vais m'arrêter là. Si vous avez des théories, venez sur le Discord, vous trouverez le lien dans la description. Bien, merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Sur ce, je vais vous laisser
Et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.